Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment augmenter le trafic d'un site e-commerce en 7 méthodes. Alors, juste avant de voir les 7 méthodes, je voudrais rappeler ce que c'est que le trafic d'un site. Le trafic d'un site, c'est tout simplement le nombre de visiteurs. Si tu as 1000 visiteurs par jour sur ton site e-commerce, eh bien on dira que ton trafic est de 1000 visiteurs. Voilà, c'est important de le rappeler, c'est juste un petit mot, trafic, mais on le voit partout. À chaque fois, on voit par exemple comment doubler son trafic, comment augmenter son trafic, comment ne pas perdre de trafic, etc. Mais on ne voit pas finalement qu'est-ce que c'est finalement que le trafic. Donc voilà, c'était une petite base, c'était important de le rappeler. La première chose donc, vraiment la première méthode et la plus importante, celle la plus efficace, celle qu'on va voir vraiment dans la suite de cette formation juste après dans les prochaines vidéos, c'est de créer des articles bien référencés. Ça, c'est vraiment le plus efficace. Par exemple, là, tu vois, j'ai tapé sur Google « Comment mettre un nœud papillon ». D'accord ? Et je suis tombé sur cet article « Comment mettre un nœud papillon déjà fait ». Et tu vois, c'est juste un petit article qui explique très rapidement comment faire un nœud papillon, comment mettre un nœud papillon. Mais tu vois que malgré ce tout petit article, là, il n'y a vraiment pas beaucoup de mots, et bien malgré ça, il a réussi à se classer. Pourquoi ? Parce que la plupart des e-commerçants, ils vont payer de la pub, ils vont faire plein d'autres choses, et par contre, ils vont même pas créer de valeur pour leurs visiteurs et donc pour leurs clients. Ça, c'est une chose quand même qui est aberrante, c'est de se dire que tous les e-commerçants, ils ont devant eux une solution pour avoir plein de trafic, et ils la font pas, ils en profitent pas. La plupart du temps, ils vont aller payer de la pub Facebook, ils vont aller payer de la pub sur Instagram, ils vont aller payer des influenceurs, etc. Il y a plein de choses qui sont très très bien. Mais avant toute chose, la première chose à faire, c'est de créer de la valeur. Et là, tu vois, si l'e-commerçant a créé cet article et que moi, je tape ça sur Google, il y a de grandes chances que derrière, j'achète. Pourquoi ? Parce que si je tape ça, c'est pas pour rien. Si je tape comment mettre un nœud papillon, soit c'est que j'en ai déjà un, soit que j'ai envie d'en acheter un et je veux savoir comment ça marche. Par exemple, si je cherche quelle couleur de nœud papillon mettre avec une chemise blanche, il y a des chances que je veuille acheter un nœud papillon. Tu vois ? C'est tout un tas de choses comme ça, tout un tas de contenu qu'on peut créer qui va derrière te permettre d'avoir un nombre de visiteurs suffisant pour avoir des ventes en automatique. Parce que c'est ça le gros truc, c'est que à partir du moment où tu crées du contenu, tu auras des ventes pendant des années et des années. Moi par exemple, voilà, j'ai créé des vidéos YouTube, j'ai créé des articles sur mon blog, et des fois j'ai des ventes grâce à des articles qui datent de 2013 ou 2014. Tu vois, c'est un truc de fou. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle du revenu passif. Et c'est ça que je veux vraiment te faire comprendre, c'est que c'est le plus important. C'est là-dessus que tu dois mettre tous tes efforts. Donc ça, la première chose, donc, c'est les articles et bien les référencer. On va voir ça donc dans la suite de cette formation, comment créer un article sur son site e-commerce et comment bien le référencer. Donc tu vois ici, quand on est sur ce site, au bout d'un moment, on a ici comment faire un nœud papillon. Enfin, tu vois, tu as un autre lien vers un autre article. Donc, c'est très intelligent. Même une vidéo. Et là, tu vois, il y a encore un lien. Donc là, c'est un lien vers l'autre article. Donc, ces deux articles-là, ils se donnent des liens les uns les autres. Et donc, quand tu veux, quand tu cliques ici, tu arrives sur la page d'accueil. Et là, tu as des nœuds papillons. Et tu vois que le site, il n'est pas très joli, sincèrement. C'est un site qui n'est pas très beau comme ça. Mais pour autant, il va faire des ventes. Pourquoi ? Parce qu'il crée de la valeur. Il crée des articles qui sont bien référencés. Et pourtant, tu vois que c'est des articles qui sont quand même pas très complets. Il n'y a pas beaucoup de choses dedans. Mais c'est là que tu dois comprendre que tu peux toi aussi créer des articles avec un peu plus de valeur ajoutée que tes concurrents. Et tu passeras devant sans problème. Tu pourras faire des ventes du coup en automatique. Donc ça, c'était la première technique. C'est hyper important de l'utiliser. C'est pour ça qu'on va se concentrer là-dessus dans cette formation. La deuxième chose, c'est la publication sur les réseaux sociaux. Alors là, par exemple, j'ai tapé le hashtag nœud papillon et tu vois qu'il y a plein de choses. Tu vois, il y a des gens qui mettent des photos, lui il a mis une photo, là tu vois, c'est peut-être des marques. Et là, par exemple, on clique dessus et on a « Bonne nuit, pour les commandes, ça se passe en message privé ». Et tu vois, donc c'est, alors là, visiblement, artisanat lyonnais, donc c'est finalement des nœuds papillons qui sont fabriqués en France, ou plus particulièrement à Lyon. Mais toi, tu peux le faire aussi avec ton shop, tu vois, t'as pas besoin que ça soit créé en France pour faire de la pub sur Instagram. Tu peux très bien prendre des photos de toi ou des photos de quelqu'un de ta famille qui veut bien jouer le jeu ou éventuellement payer un mannequin, prendre des petites photos et mettre des publications sur Instagram. Alors évidemment, il n'y a pas que Instagram, il y a aussi Facebook, il y a aussi YouTube si tu veux utiliser YouTube, faire des petites vidéos sur YouTube.
Tout ça, ça fait en sorte que derrière, eh bien, tu vas faire des ventes et tu vas fidéliser des gens. Parce que si tu as un compte Instagram, que tu as quelques clients qui te suivent, tu vois, tu as des clients qui te suivent forcément parmi tes followers, et bah, dès qu'ils vont voir un nouveau modèle, ils vont aller voir sur le site si ça les intéresse. Et ça peut permettre de fidéliser les gens. Donc voilà, ça c'est une petite technique aussi, c'est de créer des publications sur les réseaux sociaux, donc c'est la deuxième technique. La troisième technique, c'est de payer de la pub, soit sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube. Alors très sincèrement, ça c'est ce que font la plupart des e-commerçants, c'est ce que te conseillent la plupart des formateurs quand tu débutes, ils vont te dire paye de la pub, voilà, même si c'est que 10 euros par jour, etc. Seulement 10 euros par jour, tu vois, si tu ne sais pas bien faire de la pub, tu vas les perdre. D'accord ? Donc ça c'est un peu con je trouve, d'aller t'influencer à prendre de la pub avant même d'avoir commencé. Moi je pense que la première chose à faire c'est de créer du contenu, c'est créer de la valeur et ensuite dépenser grâce au chiffre d'affaires que tu as. C'est-à-dire que si tu as une marge, je sais pas, tu fais 500 euros de marge, bah, tu vas dire, bah tiens, ce mois-ci, je vais dépenser 100 euros pour la pub. Et puis le mois d'après, tu vas faire 3000 euros de marge, tu vas dire, bon allez, je vais mettre 1000 euros pour la pub, etc., etc. Et tu vas grossir petit à petit. Mais en tout cas, au début, moi je pense que tu ne devrais pas payer de pub au tout départ. Mais en tout cas, voilà. Cette vidéo est un extrait de ma formation « Vivre du dropshipping en 7 heures par semaine ». Dans cette formation, on verra comment gagner sa vie avec un site e-commerce, sans Shopify, sans pub Facebook, sans stock ou avec un mini-stock, et sans connaissances techniques. Dans la description, tu auras un lien vers la page de présentation de cette formation. Et en bas de page, tu auras un formulaire de contact pour me poser toutes tes questions. A tout de suite sur la page de présentation.